Salut à tous et bienvenue sur Diana Nan Reveals. Dans cette révélation 5 et 6, je vais parler du passage de, du droit à la révolution. Dans les vidéos 5 et 6, j'ai parlé du passage du commandement à la contestation et qui nous menait vers l'option de la rupture ou bien l'option de l'accommodement. Donc nous allons continuer d'étudier la dynamique de la pensée politique au Cameroun aujourd'hui en vous illustrant ce qui me semble apparaître comme ce transfert accéléré du droit positif, qui est la loi écrite par les hommes, vers le droit naturel. Bien évidemment, conformément à mon style, je vais prendre 3 faits divers ou 4 maintenant qui illustre cela. La première chose, vous avez regardé sur les réseaux sociaux, YouTube particulièrement, vous avez vu les propos, par exemple, c'était sur Equinox, si je ne me trompe pas, j'ai vu les propos de Jean-Espoir Billon qui appelait au peuple du changement. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je vais utiliser ça comme illustration. Là, l'interview, l'échange entre le ministre de l'Intérieur, M. Atanganji, et le bâtonnier du Cameroun. Ça, c'est une deuxième illustration que je vais utiliser. Et la troisième illustration également, c'est une vidéo que j'ai vu tomber, je crois que c'était sur... ça a apparu sur notre... ce Valsero qui parlait de ce professeur... je crois que c'est comme ça m'est apparu, sur le préfet de Yaoundé 6, pour son cadeau de Noël, qui demande aux gens de lui donner, aux bars, aux hôtels, aux restaurants, de lui donner un certain montant. Voilà. Donc, voilà, ça fait combien? Donc, voilà les faits divers sur lesquels je m'appuie pour construire cette, pour faire cette étude de l'évolution de la pensée politique aujourd'hui dans le cadre de ces révélations 5, 6 et 7. Bien. Les nouvelles qui nous parviennent de l'évasion spectaculaire. Ah, et ça y a Fabrice Léna également. Donc, je vous disais donc que les nouvelles qui nous parviennent de l'évasion spectaculaire de Fabrice Léna à la prison de Newbell, aux taxes de Noël, arbitraires imposées par l'administration de Yaoundé 6, à mon avis, ne sont pas que des faits divers. Ce sont des symptômes d'une machine qui est en train de s'enrayer. Donc, je vais analyser dans le cadre de cette actualité brûlante, à travers une lentille philosophique, c'est de la transition du droit positif vers le droit naturel, qui est la justice universelle. Nous allons voir pourquoi et comment le peuple camerounais est en train de franchir ce seuil de rupture, comme l'ont fait par exemple les colons, ici, en 1976, et comme l'ont fait plein de peuples à travers le monde. Donc, premièrement, permettez-moi de vous présenter l'échec du droit positif et l'appel au changement. Pendant des décennies, nous avons cru au droit positif, à la loi écrite. Nous avons rempli des formulaires, nous avons déposé des recours à la Cour constitutionnelle. Et nous avons espéré que la loi qui est écrite soit dans la Constitution et dans d'autres, je veux dire, euh, éléments légaux, nous protégerait. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Anissé n'a pas été protégé. Plein d'autres ne sont pas protégés. Donc lorsque la loi devient un outil d'opposition, elle perd sa légitimité. Regardez le message de Joseph Espoir Billon, qu'il envoie au Cameroun, au peuple du changement, j'ai cette expression-là, suite à ses récents propos, il y a de cela quelques jours. Ce n'est pas juste un discours de juriste. Vous avez compris? Il fait ici appel à la conscience. Il ne demande pas l'application d'un article du code électoral ou quoi que ce soit. Il invoque une nécessité historique. Il en appelle à ce moment Magna Carta, où des gens vont dire non, ça suffit, comme ça a été fait ailleurs. Donc, quand le système camerounais, comme c'est le cas actuellement, ne peut plus garantir la justice, l'individu se tourne vers son droit naturel, ce droit inaliénable, même divin, de respirer. Le droit divin de choisir. L'évasion de Fabrice Léna de la prison de Newbell, à mon avis, est hautement symbolique. Les murs de la loi qui deviennent une prison
ne peuvent plus contenir cette soif de la liberté et du chaos. Cette soif de la liberté, où tu vis dans un système chaotique, du moment que tu as besoin d'espace. Et par conséquent, s'il faut sauter au-dessus des murs qui sont en train de te contraindre, tu dois le faire. À mon avis, cette évasion est hautement symbolique. C'est la preuve, entre autres, que le Léviathan de Yaoundé est en train d'être fissuré. Regardez encore l'entretien entre le représentant du commandement, M. Atanganji, et qui? Et le bâtonnier. Regardez dans cet entretien comment le bâtonnier lui dit ce qu'est la loi. J'aime cette expression. Hein? It is emphatically the duty of the court to tell you what the law is. C'est le devoir du bâtonnier de lui dire au commandement ce que la loi est. Monsieur Atanganji lui dit, les prisonniers que vous avez faits à la suite de la crise post-électorale qui se voient dénier accès à l'eau, à la nourriture, c'est une violation non seulement de notre constitution, c'est une violation des normes internationales. Par conséquent, vous pouvez être tenu responsable pour cela. Est-ce que vous le savez? Il le fait à Mandovision. Vous savez, il y a des choses qui se passent et qui disent bien. Ce qui est en train de se passer, c'est que les murs sont littéralement et symboliquement en train d'être, je veux dire, sont en train de tomber. Permettez que je vous raconte une petite histoire qui s'est déroulée également à Yaoundé, qu'elle m'a fait parvenir. M. Mbaraga est arrêté durant ces moments-là, dans ces crises-là, électorales, par un policier qui lui dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas manifester ici, c'est contre la loi. Mais monsieur Mbaraga lui répond, mais je ne manifeste pas, moi je suis juste en train de chercher mon chemin, non? Et actuellement c'était un gendarme, le gendarme lui répond, mais de quel chemin cherchez-vous? Et M. Mbaraga lui répond, le chemin vers la sortie de ce système. Le gendarme donc réplique, soupire et lui dit, ah, laisse-moi les choses là. Moi aussi, je veux sortir de ce système, mais je suis payé pour ne pas trouver le chemin vers la sortie de ce système. Voilà un peu ce qui se passe au Cameroun. Permettez que je chute ici, simplement pour souligner le fait que le Cameroun est en train de vivre des moments intéressants, vraiment intéressants. Dans le cadre de cette vidéo, cette révélation 6, je voudrais donc vous montrer, comme je viens de le dire il y a cela quelques minutes, comment le Léviathan est en train de perdre sa boussole légale. Comme vous l'avez vu, le bâtonnier rappelant à Tanganji ce que la loi est. On constate que le peuple camerounais, petit à petit, comprend que le vêtement de la loi qui lui est présenté par le commandement est trop petit. Et qu'il est en train de grandir, il dit, non, je veux porter quelque chose de plus grand. Ce que tu es en train de proposer là, non, me restreint énormément. J'ai besoin de quelque chose de plus ample. Et tu dois l'adresser parce que tu ne l'adresses pas, je serai à mesure de prendre. Je ne conteste plus, mais je vais prendre mon droit à la liberté, je vais m'évader. Donc, on a un système camerounais qui n'est ni guidé par la loi, ni guidé par la justice. Mais si ce n'est pas le cas, il est guidé donc par quoi? Est-ce que c'est le brigandage? Est-ce que c'est le racketing? Donc, nous allons découvrir dans la prochaine révélation, révélation 7, que j'ai intitulé Le règne des cadeaux de Noël forcés. Restez avec moi et à tout à l'heure. Je vous remercie.